Blay Productions vous présente. C'est sans doute la scène de fusillade la plus réaliste que j'ai jamais vue. Le fusil de sniper Barrett M821 y montre toute sa puissance incroyable. Ce film catastrophe, épique et haletant, est sorti en 2023 et ne laisse aucun moment de répit. L'histoire commence la nuit du réveillon de Noël. Le héros, un pilote chevronné avec plus de 20 ans d'expérience, ancien de la Royal Air Force britannique. Ce soir-là, il doit piloter un vol entre la Malaisie et Tokyo. Mais cette fois, une situation un peu particulière l'attend. Un agent d'Interpol accompagne un dangereux meurtrier à bord. Pas le choix, le pilote accepte malgré lui. Alors que l'avion traverse la mer de nuages dans la nuit noire, les passagers profitent paisiblement du vol. Jusqu'à ce que tout bascule. Alors qu'ils survolent les Philippines, une tempête violente éclate, accompagnée d'éclairs qui frappent violemment l'appareil. Le système électrique tombe en panne, et l'avion perd toute sa puissance. Heureusement, notre pilote a des nerfs d'acier. Grâce à ses réflexes, il parvient à poser l'avion en urgence sur une île isolée. Pendant ce temps, la compagnie aérienne perd le contact avec le vol et convoque immédiatement une réunion de crise. Les experts imaginent le pire, disparition façon vol MH370 ou crash sans survivants. Mais malgré l'incertitude, les autorités lancent une mission de sauvetage sans attendre. Même si l'atterrissage a été un succès, les ennuis ne font que commencer. L'atmosphère devient tendue, les passagers commencent à paniquer, et le tueur, surnommé Petit Noir, semble de plus en plus menaçant. Pour protéger tout le monde, le capitaine décide de partir chercher de l'aide, accompagné de Petit Noir. Mais il ne sait pas encore que des groupes armés locaux sont eux aussi au courant de l'avion, et qu'ils se préparent à agir. En explorant la jungle, il tombe par miracle sur une vieille cabane abandonnée. Et encore mieux, il y a un téléphone à l'intérieur. Mais au moment où il tente de passer un appel, il est attaqué. Après une lutte difficile, il parvient à neutraliser son assaillant, mais reçoit une balle. Et là, surprise, c'est Petit Noir qui revient, avec 2 armes en main. Après ce combat, le pilote comprend que cette île est bien plus dangereuse qu'il ne l'imaginait, et que les vraies épreuves ne font que commencer. En fouillant une vieille maison abandonnée, le capitaine découvre un vieil appareil photo. Curieux, Petit Noir l'allume et lance une vidéo. Ce qu'il voit les glace instantanément. Cette île n'appartient à aucun pays, aucun gouvernement. Elle est contrôlée par un groupe de terroristes qui kidnappent les touristes et les utilisent pour du chantage. Affolé, le capitaine saute dans une voiture pour retourner sauver les passagers. Mais il est trop tard, les terroristes ont déjà encerclé le groupe. De loin, il assiste impuissant à la scène. Ils sont en infériorité numérique. Impossible d'attaquer de front. Alors, ils attendent que les terroristes embarquent les passagers pour les déplacer. Au bon moment, le capitaine surgit, abat un homme armé, capture un autre, et lui extorque l'emplacement du camp. Avant de partir, il laisse une trace dans le cockpit de l'avion, un indice pour qu'on les retrouve. Et justement, l'appel de détresse qu'il avait réussi à passer plus tôt permet aux autorités de localiser l'île. Une équipe de mercenaires est aussitôt envoyée pour venir en renfort. Pendant ce temps, le capitaine et Petit Noir infiltrent discrètement le village où sont retenus les passagers. Pour ne pas attirer l'attention, Petit Noir sort un couteau et neutralise les gardes sans bruit. Le capitaine suit le mouvement, bien obligé. Arrivé au centre du village, il repère enfin la salle où sont enfermés les otages. Avec l'expérience d'anciens soldats, il s'approche silencieusement, et Petit Noir élimine le dernier garde d'un coup rapide. Sans perdre de temps, il monte tout le monde dans un vieux autobus pour filer discrètement. Mais au moment de démarrer, problème, le bruit du moteur risque d'alerter toute la base. Alors, le capitaine prend une décision folle, il se sacrifie pour sauver les autres. Il sort, tête haute, face aux terroristes, et tente de les convaincre avec des mots, mais ceux-ci ne veulent rien entendre. Le chef de la bande est sans pitié, il ordonne immédiatement une attaque contre le capitaine. Soudain, un miracle, le capitaine est sauvé de justesse, et dans le chaos, le bras droit du chef est abattu. Furieux, le chef lance une représaille immédiate. Les renforts sont enfin là. En à peine 3 minutes, l'unité de secours dirigée par Gu Yong neutralise tous les ennemis. Le camp du chef terroriste est ravagé, son bras droit abattu, mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot. Le souci ? L'unité principale de secours ne pourra arriver que dans 24 heures. Pas le choix, le capitaine décide de prendre les choses en main,
Il faut se sauver par ses propres moyens. Il emmène les passagers vers l'avion, avec l'intention de le redémarrer. Pendant ce temps, les soldats de Guyong préparent l'équipement pour gagner un peu de temps. Le capitaine inspecte l'appareil de fond en comble, répare ce qu'il peut. Mais les terroristes sont déjà en route. Tout est prêt. Le capitaine revient vers les soldats de Guyong et leur donne le top départ. Ils doivent embarquer au dernier moment. Et là, Petit Noir arrive. Il vient dire au capitaine qu'il ne repartira pas avec eux. Il sait qu'il ne pourra jamais fuir son passé, ni voyager librement. Le capitaine, touché par son courage et ses actes, choisit de le laisser partir, libre. Il ne veut pas que Petit Noir finisse ses jours dans une prison. Mais le danger approche. Ces terroristes sont surarmés, et même avec tout leur courage, l'équipe de Guyong n'a aucune chance face à eux s'ils ne décollent pas maintenant. Ils sortent un lance-roquette, le capitaine est en ligne de mire, la roquette est prête à être tirée. Et c'est là que Petit Noir surgit, vise juste et abat le tireur d'une balle nette. La roquette explose dans le ciel. Le capitaine, ému, regarde Petit Noir avec fierté. Ce geste héroïque lui a sauvé la vie. L'avion décolle enfin, et dans un dernier regard, Petit Noir esquisse un sourire. Mais le danger n'est pas complètement écarté. Avec l'état actuel de l'avion, ils ne peuvent pas aller très loin. Il leur faut une piste d'atterrissage rapidement. Heureusement, le capitaine repère une piste non loin. Il guide l'avion, le fait glisser tout en douceur. Et finalement, l'atterrissage est un succès. Le capitaine pousse un grand soupir de soulagement. Mission accomplie.